Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, welcome back. Je m'appelle Aimé Premier et c'est toujours un plaisir de vous avoir dans ces vidéos entrevues qu'on fait avec les candidats de Suite en Instinct, première édition 2022. Je m'appelle Aimé Premier, je suis le complice officiel, donc c'est moi qui suis le meilleur ami des différents candidats et c'est pour ça que moi j'ai le privilège de vous faire rentrer un peu dans leur univers pour vous aider à voir comment ils sont en train de développer leur projet. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Ariane. Bonjour Ariane. Bonjour! Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va super bien, toi? Ça va super bien, moi aussi. Merci de le demander. Suite en Instinct est une initiative de développement Matawini en collaboration avec la MRC de la Matawini. Donc, on a décidé de créer ce défi qui permet aux entrepreneurs ou aux gens qui veulent se lancer en affaires de vraiment venir ensemble et de se développer en même temps. Ariane a été une des personnes qui a été retenue. Donc, il y a eu plusieurs personnes qui ont soumis des candidatures et son projet était tellement unique en son genre qu'il a vraiment fallu qu'on la garde dans les 15 candidats. Et aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir de savoir un peu comment ça se passe pour toi, Ariane. D'abord, pour commencer, pourquoi tu as décidé de te lancer dans ce domaine-là? Parce que tu es déjà musicienne, tu as déjà une carrière en cours. Pourquoi tu as décidé de passer par Suite en Instinct? Ben, en fait, je trouvais que c'était une opportunité incroyable. J'étais justement dans le projet de la chapelle en train de chercher du mentorat pour mieux aller chercher l'expérience d'autres personnes qui sont passées par là, aller chercher aussi des clés, des stratégies innovantes qui rendent le projet plus unique pour continuer à l'avancer, puis lui donner une propulsion pour qu'il aboutisse, même si je sais que c'est un projet qui se veut à long terme là, pour qu'il éclose. Ouais, ça fait beaucoup de sens. Et tu sais, quand on se parlait, toi et moi, on parlait du fait que ce genre de projet, c'est des projets qui sont rassembleurs en même temps. Donc, c'est pas juste une entreprise personnelle qu'on fait, puis on a notre produit, service, puis ça finit là. Et Non. j'aimerais justement que tu puisses en parler un peu aux téléspectateurs, dans le fond. Présente-nous un peu ton projet et d'où t'es venue cette idée-là, en fait. Oui, ben, en fait, moi, mon projet, il existe parce qu'il y a un lieu vraiment dédié pour lui à Saint-Alphonse-Rodriguez. Il y a une chapelle qui s'appelle la chapelle Notre-Dame de Fatima, qui en ce moment est un peu en dormance. Et elle est là, elle existe, mais il ne se passe rien dans cette chapelle-là. Puis la ville, il y a un an et demi, a fait un appel à projet pour la chapelle. Cherchait quelque chose de soit une OBNL ou quelque chose dans la culture. Puis moi, j'ai vu cet appel-là, puis j'aime toujours m'impliquer où j'habite. Puis ça fait pas très longtemps que j'ai adopté comme l'Anaudière et que l'Anaudière, j'espère, m'a adopté. Puis j'ai vu passer ce projet-là. Puis moi, je suis auteure, compositrice, interprète, musicienne, mais j'ai toujours aimé aussi rentrer en contact avec les gens, faire de la culture quelque chose de communautaire. Ouais. Puis quand j'ai vu que la chapelle était vacante, j'ai imaginé un espace, un espèce de refuge artistique, un atelier créatif, une espèce de petite boutique aussi où est-ce que les gens, les touristes viennent puis débarquent dans un endroit vraiment merveilleux là, sur le bord de l'eau, une petite chapelle. Et ce qui est particulier, c'est que cette chapelle-là, j'ai lu son histoire. Je n'étais pas présente sur la terre quand elle a été bâtie. Mais c'est vraiment les gens du village qui se sont regroupés, qui ont regroupé leurs ressources pour bâtir cette chapelle-là, Wow. pour se voir et se regrouper ensemble et échanger. Fait que je trouve ça vraiment beau que je veux garder ce cœur-là, tu sais, de faire le pont entre les gens, un endroit où est-ce qu'on est là pour échanger, philosopher autour, au lieu d'être Créer. autour de la religion catholique ou mais autour de l'art qui est pour moi une religion en soi, qui est ma religion en tout cas. Oui, ça fait du sens. Donc, Et c'est ça. En quel, gros, c'est... Oh, excuse-moi. quel genre d'artiste, justement, quand tu parles d'art, quel genre d'artiste qui pourrait aller là? Ben, en fait, moi, je pense, vu le lieu et la ressource qu'elle est, la chapelle n'est pas très grande. Donc, moi, je propose un art assez minimaliste, mais ça pourrait être de tout genre. Ça pourrait être un peintre ou une danseuse qui vient travailler une chorégraphie. Puis, on pourrait aller la voir travailler autour de sa chorégraphie qui est inspirée par le lac ou comme par les lacs de la région. Puis, faire le pont vraiment entre démocratiser
démocratiser en fait l'art, tu sais, vraiment utiliser l'art aussi comme thérapie, inclusive aussi, que ce soit les personnes âgées, que ce soit les enfants, que ce soit les gens comme je disais, les touristes. Donc, vraiment, moi, j'aime bien dire une chapelle, atelier, refuge un peu, là, Un qu'on a sanctuaire. envie, un sanctuaire, oui, c'est ça. Qu'on a envie d'y aller parce qu'on est bien, parce que c'est beau, parce qu'on apprend, parce que ça nous fait du bien au cœur, aux yeux, à l'âme. Donc, voilà, c'est ça mon projet. C'est vraiment intéressant. Pour vrai, on pourrait en parler pendant des heures parce que tu sais, les ramifications de ce genre de projet, il y en a beaucoup. Tu sais, là, on voit juste le type de l'iceberg, là, mais il y a beaucoup d'autres choses qui pourraient se passer. Là, il peut y avoir des spectacles, il peut y avoir des événements extérieurs. Il y a comme... Exactement, il y a une super belle cour. Là, j'essaie d'être succincte, mais il y a tellement de possibilités. Puis aussi, j'ai envie de rendre aussi les gens de la région comme acteurs aussi dans l'art. Donc, s'imprégner puis venir aussi se mouiller à essayer des formes d'art aussi, donc des formations, des ateliers, puis être vraiment un, un phare, là, une espèce d'endroit où est-ce que les artistes peuvent aller. Parce que moi, dans la Naudière, je remarque qu'il n'y a pas beaucoup d'espace pour aller créer ou aller rencontrer d'autres artistes. Mais s'il n'y a pas d'espace pour les artistes, il n'y a pas aussi d'espace pour que les gens viennent à la rencontre des artistes. Et pas juste en spectacle, pas juste en diffusion, où est-ce qu'il y a comme un écran entre le public et l'artiste. Voilà. Et en Matawini, c'est la même situation, je pense, là. Donc, le fait que ça soit là, je pense que ça sera bien situé pour que les gens puissent venir. Ce que je trouve aussi intéressant, puis j'aimerais beaucoup aborder ce point-là avec toi, c'est le côté artistique en tant que tel. Les artistes qui sont là, est-ce qu'il y a déjà des communautés où est-ce qu'ils se retrouvent ou bien c'est vraiment quelque chose qui les manquait aussi en tant qu'artiste, d'aller rencontrer d'autres artistes, puis de voir peut-être des nouvelles idées surgir, puis des nouvelles collaborations? Oui, en fait, moi, ben, il y a plusieurs choses dans ce que tu dis parce que la Naudière est un bassin d'artistes, comme ben, le Tu vois, je Québec ne en savais pas soi. ça. Oui, mais il y a beaucoup d'écrivains. Moi, c'est moins mon domaine, mais je sais qu'il y a beaucoup d'écrivains qu'il n'y a pas beaucoup d'espace pour aller rencontrer. Tu sais, souvent, l'art se fait un peu plus solitairement. Et moi, ce que je propose aussi avec la chapelle, c'est que ce soit un pont entre les disciplines. Donc, un auteur qui rencontre, je ne sais pas moi, un guitariste de musique traditionnelle, puis qu'ensemble, ils créent une œuvre, puis qu'ils viennent passer une semaine en résidence à la chapelle, puis après ça, on ouvre les portes et le dimanche, c'est la messe de l'art et ils démontrent ce qu'ils ont travaillé durant la semaine et ils parlent de leur processus, donc ça va toucher les gens d'une autre manière, puis on inclut aussi c'est comme c'est une messe d'art. Donc, je propose ça, mais effectivement, la Naudière est vraiment un bassin d'artistes, là. Puis, il n'y a pas beaucoup d'espace pour, comme je dis, qu'ils se rencontrent. Ça fait beaucoup de sens. Dis-moi une autre question par rapport à qui va venir à cet endroit-là. Qu'en est-il des partenaires ou des gens qui sont dans des domaines qui ne sont pas artistiques en tant que tels? Est-ce qu'il y aurait place, par exemple, à des personnes qui travaillent dans le multimédia, par exemple, de venir et peut-être de collaborer avec des créateurs puis de mettre leur art de façon virtuelle ou des choses comme ça? Complètement. En fait, comme je disais, vu la grandeur de la chapelle qui n'est pas énorme, c'est dans une forme plutôt, je pense, minimaliste, mais le multimédia est tellement rendu dans nos vies que moi, je pense aussi qu'il pourrait y avoir des expositions multimédia sur la chapelle extérieure. L'été, Voilà. les gens y passent. Ça pourrait être aussi immersif. Donc, tu peux prendre part au multimédia, si tu te mets à bouger, le tableau virtuel bouge. Moi, le multimédia, c'est sûr que ça fait, en fait, c'est même pas une question, c'est comme si c'est d'emblée un élément qui est important maintenant parce que
oui, oui, à la question, donc oui. Tu sais ce dont j'ai l'impression? J'ai l'impression que tu vas te retrouver avec un sanctuaire beaucoup plus gros qu'un sanctuaire artistique. Parce que là, tu sais, tu me parles, moi, je suis consultant en innovation, puis je suis capable de voir déjà des idées, tu sais. Il y a des gars qui créent des sites web, là, qui pourraient venir puis créer des sites pour des projets de gens qui sont en train de travailler à l'intérieur de la chapelle. Il y a des gens qui pourraient venir mettre en place des mouvements, mettre en place des événements, puis ils ne sont pas des artistes, eux. C'est des gens qui, juste dans leur domaine à eux, ils ont les habiletés, puis ils peuvent les mettre au service des artistes puis des nouveaux projets. Donc, je vois vraiment un gros potentiel en arrière. Oui, ben j'entends ce que tu dis, puis je pense aussi que c'est ça. C'est pas juste une chapelle d'art, C'est c'est ça. un endroit créatif, c'est un Voilà. endroit L'envie. artistique, Ouais. créatif. Mais que la création se passe dans tous les domaines. Puis c'est pour ça que des fois, sortir du cadre, c'est beaucoup le travail d'artiste, je pense, c'est d'aller avec le cœur, puis sortir du cadre, puis essayer de voir autrement la vie, essayer de trouver. Donc, si même on sort de multimédia, s'il y a une entreprise qui cherche une idée innovante, mais qui veut passer par la création, mais il y a tout ça qui est possible aussi. Le pont, c'est le pont. Moi, genre, on dit sanctuaire, mais finalement, c'est comme un pont. C'est ça. Un grand pont entre tous les domaines. Mais c'est surtout, c'est ça, c'est un espace, c'est une vision, c'est un cœur. C'est un C'est un portail cœur. C'est un vers portail. c'est ça. Mais tu sais, Oui, à la base, un sanctuaire, c'est un peu ça aussi. Tu sais, c'est comme un endroit où on peut connecter avec le monde spirituel. Donc, c'est vraiment un pont entre le monde physique puis le monde métaphysique, si on peut dire ainsi. Puis, toi, en tant qu'artiste, tu es une artiste professionnelle, tu voyages à travers le monde, tu montes sur des grands stages pour la musique et tout. Et en ce moment, est-ce que ça t'a empêché, dans le fond, de commencer des démarches? As-tu déjà rencontré certaines personnes pour parler de l'Église, de parler un peu du projet? Comment ça se passe de ce côté-là? ça ne m'a pas empêché. Moi, c'est sûr que c'est un projet, comme je dis, que je sais qu'il va prendre assez de temps juste pour y penser comme il faut, avec l'espace et tout ça. Ça ne m'a pas empêché d'avancer. J'ai déjà ça fait déjà un an et demi que je travaille sur le concept qui s'affine de plus en plus. J'ai rencontré aussi des gens, des mentors qui ont déjà transformé des endroits comme ça. Admettons, Pilou à Saint-Adrien qui a transformé l'église. Il n'a pas fait ça tout seul, c'est en équipe. Mais à Sherbrooke aussi, il y a une coop maintenant dans la cathédrale. J'ai rencontré ces gens-là. Puis pour ça, je dis que suis ton instinct est vraiment arrivé au bon moment parce que j'étais en train de me dire que j'ai besoin de ressources pour du mentorat, pour avancer parce que vraiment, il y a une partie que je ne connais pas, que je suis vraiment en apprentissage et j'ai besoin de ressources à qui poser mes questions pour bien comprendre le fonctionnement, puis aussi bien comprendre le meilleur chemin, en tout cas, à passer. Là. Est-ce que je vais passer comme ça? Est-ce que je vais comme ça? Puis comme tu dis, c'est pas une entreprise personnelle. C'est Moi, ça. je pense pas, ben, peut-être que je vais vendre un petit peu mes affaires dedans, mais dans le sens où moi, je vois ça comme une collectivité, une communauté, donc peut-être un concept de membership, peut-être un Un concept, OBNL. ah oui, complètement un OBNL. Puis non, je continue à avancer la vision, puis m'assurer aussi que la ville est toujours avec moi dans le processus parce que là, ça fait déjà bientôt un an que j'ai déposé ce projet-là à la ville, qui ont embarqué. Il faut aussi en parler aux résidents qui habitent pas loin. On Voilà, n'est pas, oui, pour essayer d'avoir ben, leur l'appui appui. des citoyens de Saint-Alphonse, puis aussi de penser à l'environnement parce qu'on est vraiment sur le bord du lac, puis ben, pas sur le bord-bord, là, mais l'autre bord de la rue, Proche. je l'appelle, très proche. Puis l'environnement, c'est au cœur aussi du développement de la Mattawini. Donc, c'est de penser à toute aussi la manière qu'on va adapter la chapelle, parce qu'en ce moment, la chapelle aussi a besoin d'amour. Donc, ça, c'est d'autres sous, c'est d'autres fonds qui n'est pas nécessairement le fonds pour le projet, mais vraiment pour l'adaptation de la chapelle. Donc, oui, ça mijote, ça mijote, ça mijote. C'est vraiment génial.
Pour ceux qui ne savent pas, en fait, qui écoutent la vidéo, elle a parlé tantôt de mentorat. Ça, c'est quelque chose que Suis ton instinct offre aux différents candidats, d'avoir un mentor qui leur est attribué pendant le parcours, mais après aussi. Donc, par exemple, après le mois de décembre, si jamais les candidats veulent continuer à parler à leur mentor, poser des questions, faire des rencontres, c'est quelque chose qui est très possible aussi. Et comme je disais au début, tout ça, c'est vraiment possible grâce à Développement Matawinie puis la MRC qui ont mis ces ressources. Si je peux me permettre aussi, c'est vraiment cool aussi de rencontrer d'autres personnes qui sont en démarche dans leurs idées. Ils sont peut-être pas dans la même étape, mais c'est pas grave parce que ça part beaucoup du cœur, je pense, pour tout le monde. Donc, ouais. C'est le fun d'aller à la rencontre de nouvelles personnes à Matawinie. Comme je dis, moi, je viens pas dans Matawinie, donc ça aussi, c'est une belle ressource parce qu'après ça, on fait des contacts pour le plus tard, puis aussi de comprendre aussi c'est quoi le développement Matawinie. C'est une très, très belle ressource que je savais que ça existait, mais je ne savais pas c'était quoi la portée de cette existence-là. Exact. Tu n'es pas la seule pour ça. On y travaille très, très fort, là, justement, de promouvoir les services de développement Matawinie. Il y a des coachs, il y a des mentors derrière qui peuvent vraiment donner un coup de main aux gens qui se lancent en affaires. Alors, en terminant, Ariane, c'est quoi tes prochaines étapes? Là, en ce moment, c'est bientôt le pitch. Est-ce que tes idées sont de plus en plus claires ou est-ce que tu t'en vas avec ça d'ici la fin? Mes idées sont de plus en plus claires. Là, je pense que je suis dans l'étape il y a le pitch, en fait, qu'il faut que je prépare, mais c'est surtout d'essayer de trouver une manière de marquer l'imaginaire avec mon projet d'une manière simple et d'une manière vraie, unique. Mais c'est quoi les mots? C'est quoi l'image? Tu sais, si je te dis, pense pas à un éléphant rose, tu penses tout de suite à un éléphant rose. Mais moi, j'aimerais ça que l'éléphant rose soit ma chapelle, dans le sens où ça soit simple à voir comme image, puis que ça marque l'imaginaire, puis ça marque le cœur des gens, parce que ça se veut un cœur dans Matawinie aussi. Donc, c'est vraiment bien parce que c'est ça qu'on va travailler pendant le bootcamp qui va être en 3 jours. Donc, pendant ces 3 jours, on va être ensemble, on va travailler les pitchs, on va apprendre à simplifier les idées, à être plus visuel dans notre description, des choses comme ça. Donc, tu es vraiment au bon endroit. Alors, merci beaucoup, Ariane, d'avoir pris le temps de discuter avec moi aujourd'hui. Restez connectés pour les prochaines entrevues qui vont se passer dans les prochaines semaines. Ça va sortir au fur et à mesure que ça avance. Ça vous permet vraiment d'avoir une idée de comment les projets sont en train de se développer. Et dans 1, 2, 3, 4 ans, vous allez voir des nouvelles entreprises qui vont créer de l'emploi puis dynamiser la région. Mais là, vous allez vous rappeler d'où est-ce qu'ils sont venus. Et donc, pour la prochaine génération qui va venir d'entrepreneurs, ils seront encore plus motivés de vouloir se lancer en affaires parce qu'ils ont vu comment les autres se sont battus au début, puis ils cherchaient des idées, ils essayaient de trouver leur chemin, puis finalement, ils ont fini par réussir et faire rayonner la région. Alors, restez connectés, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Merci Ariane, on se dit à très bientôt. Merci. Salut!